Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue pour ce cinquième jour bien du défi plus de clients, plus de ventes. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce dernier jour et je vous félicite si vous êtes en live et si eh bien, vous regardez par la suite, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay. Ça me fera plaisir de revenir vers vous. Donc, comme d'habitude, on va prendre quelques instants pour voir si tout va bien au niveau de la technique. Voilà, je vais d'abord rafraîchir un petit peu mon écran ici pour voir si on est bien en live. Tout a l'air d'être OK. Donc, n'hésitez pas, si vous me rejoignez en live, eh bien, de me mettre un hashtag live. Et si vous regardez en replay par la suite, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay. Encore une fois, il paraît que pour les algorithmes, eh bien, tout ça, c'est très bien. Donc, comme je ne suis pas un spécialiste de tout ça, je vous dirais que voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais à part ça, je n'en sais pas plus. Donc, mais comme c'est profitable et pour vous et pour moi, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un hashtag live ou un hashtag replay en fonction du moment où vous verrez eh bien, cette vidéo, ce cinquième jour, d'accord, puisqu'on est arrivé eh bien, au bout de ce défi 5 jours. Et pour celles et ceux qui auront regardé en live ou en replay et qui auront effectué les travaux, les devoirs, eh bien, je vous félicite, d'accord? N'hésitez pas à me mettre un feedback sur ce que ça vous a apporté. C'est toujours intéressant, évidemment, d'avoir du feedback et de pouvoir s'améliorer comme ça au fur et à mesure. OK? Donc voilà, donc on va y aller pour ce dernier jour. OK, donc voilà. Alors, d'abord un petit récapitulatif de ce que l'on a vu les 4 premiers jours, parce que c'est quand même important. Il faut un fil conducteur. C'est-à-dire les 5 jours vont dans la continuité l'un de l'autre, même si quand on développe un business, bien les 5, évidemment, je dirais, se mélange entre guillemets, d'accord? C'est pas aussi séparé dans la pratique que dans la théorie, mais c'est important, je veux dire, de savoir ben, d'où on vient pour savoir où on va. Donc le premier jour est quand même ce qui est très important avant de démarrer un business, puisque ben, je rappelle quand même que ce défi, il était essentiellement à destination des coachs, des consultants, des thérapeutes qui se lancent ou qui désirent se lancer et qui ne savent pas par où démarrer, d'accord, qui ne savent pas par où prendre, qui ne savent pas quelles sont les premières actions à mettre en place pour développer un business de coaching, d'accompagnement, sans investir en publicité et aussi sans, je veux dire, j'appelle ça passer pour un marchand de tapis agressif, mais c'est un peu caricatural évidemment, mais c'est sans aller agresser ses futurs clients, mais plutôt en essayant de les attirer grâce à un marketing humain, bienveillant et simple. OK? Donc, premier jour, on a vu l'importance d'avoir une vision crystal clear, parce que sans vision, hein, il y a un dicton dans la Bible qui dit sans vision, le peuple périt, d'accord? Le peuple meurt. Donc, c'est très important de savoir où on va. Bonjour, bonjour, hello, qui c'est qui vient de nous rejoindre? Bénédicte, bonjour Bénédicte. Bienvenue. Donc, je récapitule donc les 4 premiers jours, l'importance d'avoir une vision, d'autant plus quand on sait que les 2 raisons principales pour lesquelles la majorité des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est un, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. D'accord? Les gens savent beaucoup plus ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent. Et deux, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils le veulent. D'accord? Donc, c'est très important avant de s'occuper de la technique, des tactiques, des stratégies à mettre en place, bien, de savoir où on veut aller et de savoir exactement ce que l'on veut développer, un comme activité, mais deux comme qualité de vie essentiellement, puisque l'objectif, c'est quand même de développer un business qui soit au service de notre vie et pas l'inverse. Le deuxième jour, on a parlé d'une offre, de ce que c'est qu'une offre virale irrésistible, une offre virale irrésistible à haute valeur transformationnelle, et on a vu les 3 composants d'une offre. On a aussi vu les 5 ingrédients qui
font en sorte que votre offre, elle a une valeur perçue importante dans les yeux de votre prospect, parce qu'encore une fois, il y a une grande différence entre nous donner de la valeur à ce que l'on fait, mais la valeur perçue de ce que l'on fait dans les yeux de notre client. Donc, 5 ingrédients pour augmenter la valeur perçue de notre offre. On a vu aussi les 6 piliers d'une offre virale irrésistible à haute valeur transformationnelle, puisque l'objectif de votre offre, c'est pas simplement de permettre à votre client idéal de passer du point A, sa souffrance, au point B, son désir, mais c'est de lui permettre d'avoir une transformation, d'accord, un chemin de transformation personnel également. Et on va voir à quel point c'est important aujourd'hui. OK? Le troisième jour, donc mercredi, on a parlé des 4 questions à se poser et surtout des 4 questions auxquelles répondre pour attirer un maximum de prospects qualifiés dans son environnement. Et hier jeudi, bien, on a vu les 4 étapes d'un processus organique. On a aussi parlé des différents marchés auxquels on s'adresse lorsque l'on communique sur les réseaux sociaux et de l'importance de savoir à qui on s'adresse pour faire progresser notre prospect dans ce qu'on appelle le spectre du prospect. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous encourage vraiment à retourner la voir. Et on a vu enfin la méthodologie ACTU, ACTU, pour convertir un maximum de prospects en clients, puisque une fois qu'on a attiré les bonnes personnes dans notre environnement, eh bien maintenant la clé c'est de les convertir et de les transformer en clients. OK? Donc j'espère que tout ça c'était bien clair pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour me dire que oui, OK, tout ça c'était bien clair. D'accord? Parce que c'est très, très, très important si vous voulez bâtir les fondations d'un business stable, d'un business solide, d'un business périn sur le long terme. Et donc aujourd'hui, on va voir l'importance du mindset, de l'attitude et de nos états d'âme, ou plutôt de la gestion de nos états d'âme dans le succès et dans la réussite, puisqu'encore une fois, bien, le succès, c'est 90 à 95%, 90 à 95% qui je suis et 5 à 10% technique, d'accord? Quel que soit, je vais dire, le domaine dans lequel j'exerce, le mindset a une importance énorme. Donc, c'est très important. Mon mentor Jim Rohn disait toujours, travaille plus sur toi que sur ton business, ok? Parce que c'est la clé de votre évolution, c'est la clé du développement de votre activité, c'est la clé de votre croissance, c'est qui vous êtes. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, allons-y. Et on va parler de 3 choses, mindset, attitude, état d'âme, puisque pour moi, c'est quand même 3 choses différentes. Mindset, c'est un peu mon état d'esprit, comment je vois les choses. J'aime aussi utiliser le terme philosophie, parce que mon mentor Jim Rohn utilisait ce terme de philosophie. Quelle est ma philosophie de vie, d'accord? Comment je vois le monde, à travers quel filtre est-ce que je vois le monde, parce qu'on va voir qu'on a tous des filtres et qu'il faut en prendre conscience si on veut vraiment être libre, ok? L'attitude, c'est comment je réagis à ce qui m'arrive. Et on verra que, eh bien, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important, mais c'est justement comment je réagis à ce qui m'arrive qui est le plus important. Et enfin, mais on a tous des périodes, des moments où on est moins bien. Et à ce moment-là, ben, comment je gère mes états d'âme, comment je fais en sorte pour garder le focus, pour garder la bonne attitude, justement, et garder le bon état d'esprit, la bonne philosophie pour avancer vers mes objectifs, pour avancer vers mes rêves. D'accord? Alors, pourquoi c'est important de développer le bon mindset? Eh bien, tout d'abord, il faut se rendre compte que c'est un peu comme si on prenait un arbre, d'accord? Si vous avez un arbre fruitier, eh bien la qualité des fruits ou la quantité et la qualité des fruits va dépendre de la qualité de son enracinement, va dépendre de la qualité du sol dans lequel la semence a été semée et de la façon dont on a pris soin de cette semence, de la façon dont on l'a arrosée, de la façon dont on l'a nourrie, de la façon dont le soleil a réchauffé la terre. Donc, tout ce qui est visible, c'est-à-dire notre qualité de vie aujourd'hui, notre style de vie aujourd'hui, c'est tout ce qui est matériel, je dirais, tout ce que l'on vit aujourd'hui concrètement
est le résultat de tout ce monde invisible, d'accord? Et on va voir un petit peu à quoi ça correspond et comment on compare justement cet arbre avec des fruits juteux, savoureux, colorés et en nombre et un enracinement vraiment important. D'accord? Parce qu'encore une fois, l'enracinement, les racines sont les causes et le monde, notre réalité aujourd'hui, ce sont les conséquences de cet enracinement. Et donc, si on veut changer les fruits, si on veut d'autres fruits, ou si on veut plus de fruits, ou si on veut des fruits de meilleure qualité, eh bien, il faut s'occuper des racines, il faut s'occuper de la qualité du sol, il faut s'occuper de nourrir ces racines et il faut s'occuper vraiment de la qualité de cet enracinement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enracinement? Eh bien, ce sont, et vous l'aurez compris sans aucun doute, sont vos pensées, sont vos émotions, sont vos valeurs, sont vos croyances. C'est tout ce monde inconscient, d'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, d'accord? Mais c'est tout ce monde inconscient qui doit, je dirais, revenir au niveau conscient, ou en tout cas dont il faut être le plus conscient possible, de manière à améliorer les résultats visibles, de manière à améliorer la qualité et le style de vie. Mais l'inverse est vrai aussi. Notre qualité, notre style de vie, ce que l'on vit aujourd'hui est l'image de notre vie intérieure, est l'image de nos pensées, est l'image de nos émotions, est l'image de nos valeurs, est l'image de nos croyances, est l'image de nos habitudes. Et donc, si ces résultats visibles ne nous conviennent pas aujourd'hui, eh bien, c'est très important de prendre conscience des causes et des causes inconscientes, des causes profondes, et de pouvoir vraiment analyser tout ça et prendre conscience de tout ça et s'attaquer, je dirais, à tout ça. Puisque nos pensées amènent un ressenti au niveau émotion, au niveau corporel, et c'est ce ressenti qui va nous pousser à l'action. Et ces différentes actions vont devenir des habitudes, vont devenir des comportements, et ces comportements vont amener un résultat. Et donc, si le résultat n'est pas probant, eh bien, il faut faire le chemin inverse, d'accord? Il faut modifier ses actions, modifier ses habitudes, modifier ses comportements, mais pour ça, il faut un ressenti différent, il faut des pensées différentes. Et donc, pour un résultat différent, eh bien, il faut un mode de pensée, il faut apprendre à penser différemment. Il faut penser, encore une fois, à ce que l'on veut, pas à ce que l'on ne veut pas. Ça, c'est la clé. OK? Est-ce que c'est bon pour vous pour le moment? Est-ce que tout est OK pour vous? Oui. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires si tout est OK pour vous. Je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui regarderont en replay. Et donc, pour revenir à mon mentor Jim Rohn, il disait Each person's philosophy is the major factor in how their life works out. Notre philosophie personnelle est le facteur principal de la manière dont notre vie fonctionne. Alors, la question est, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut entendre par philosophie? Eh bien, notre philosophie, c'est d'abord tout ce que l'on sait. D'accord? C'est la collection de tout ce que nous savons, tout ce que nous avons acquis comme connaissances, comme compétences depuis, je veux dire, notre naissance. Et surtout, c'est parmi tout ce que l'on a appris, qu'est-ce que l'on considère comme étant suffisamment important pour y investir notre temps, pour y investir notre argent? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et donc, une fois qu'on a pris cette définition, eh bien, ça implique deux choses importantes. La première chose, c'est que on est responsable de notre éducation et on est responsable de continuer à s'éduquer pour enrichir justement cette collection de savoir. Et plus on va enrichir cette collection de savoir, plus on aura de flèches à notre arc et plus on aura un choix important par rapport à ce qui pourrait être important pour nous, par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé, par rapport à le rêve, le désir que l'on veut atteindre. Et plus on aura un choix important, plus on sera libre dans ce choix. Donc, c'est notre responsabilité
d'améliorer nos compétences, d'améliorer nos connaissances, de nous former en continu, d'apprendre tous les jours et donc de travailler sur soi tous les jours pour améliorer notre philosophie et pouvoir faire de meilleurs choix. D'accord? Et donc la question aussi à se poser, c'est est-ce que nous sommes tous égaux face aux événements? Est-ce que nous sommes tous égaux face à la réalité? Est-ce que nous voyons tous la réalité de la même façon? Est-ce que nous voyons tous la réalité telle qu'elle est? Vous savez très bien que non, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. Et donc, pour améliorer sa philosophie, pour améliorer son mindset, il faut avant tout apprendre à se connaître. Il faut savoir comment on fonctionne au plus profond de nous-mêmes. Alors, je sais qu'il y a énormément de tests par rapport à ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec les tests, avec la façon dont ils se font et avec les conclusions qu'on en tire. Parce que répondre à des questions, ça demande d'abord une approche consciente et on ne se connaît pas nécessairement aussi bien qu'on le pense. Et donc, les réponses que l'on donne ne sont pas nécessairement toujours qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et en tant que psychomorphologue, c'est vrai que la psychomorphologie est un outil fantastique pour apprendre à se connaître, puisque la psychomorphologie, la forme du corps, et plus spécifiquement la forme du visage, nous renseigne sur la psychologie par, un jeu de dilatation, rétraction. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si vous savez que la forme du corps, c'est la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur qui ne vise qu'à s'expandre, d'accord, qu'à gagner du terrain, et le monde extérieur qui nous freine, d'accord, qui a tendance à nous agresser, la place que l'on prend dans cet univers, dans ce monde, indique énormément de choses sur notre mode de fonctionnement interne, inconscient. Et donc, quand on regarde un petit peu un visage, puisque la psychomorphologie, c'est l'étude du visage, on peut séparer le visage en trois parties. La partie haute qui est l'étage frontal ou cérébral, la partie médiane qui est l'étage nasomalaire ou socio-affectif, la partie basse qui est l'étage bucco-mandibulaire ou instinctif. Et chaque partie du visage nous donne des informations sur le type de fonctionnement. Par exemple, l'étage frontal qu'on peut diviser en deux va nous renseigner sur la fonction intuition. Et certaines personnes ont cette fonction intuition qui est très développée et ils verront dans le monde ce qui pourrait être. Ils ne verront pas nécessairement ce qui est, ils verront ce qu'il pourrait être parce que c'est cette fonction-là chez eux qui est le plus développée. D'autres, par contre, sont cartésiens. C'est le vrai ou c'est faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord? Et il leur faut une compréhension logique, il leur faut des preuves scientifiques, et ils verront le monde à travers ces yeux-là. D'autres sont animés, vous en connaissez, qui sont animés par le sentiment. Et tout ce qu'ils font, c'est en fonction de est-ce qu'ils j'aime le faire ou est-ce que je n'aime pas le faire. Et ils font ce qu'ils aiment et ils ne font pas ce qu'ils n'aiment pas. Et ils voient le monde en fonction de j'aime ou j'aime pas. Et d'autres verront plutôt ce qu'ils appellent la réalité des choses, le concret, d'accord? Et il ne faut pas leur parler de ce qui pourrait être, eux, ça ne les intéresse pas du tout, c'est montre-moi le concret, le réel, qu'est-ce qu'il en est. Et donc, chacun d'entre nous, on voit le monde à travers notre fonction principale, et si on ne le sait pas, on peut se laisser, avoir, entre guillemets, par notre inconscient, sans le savoir, d'où l'importance, souvent d'être accompagné, d'où l'importance de pouvoir voir les choses différemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la psychomorpho aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais je voulais vous faire remarquer que souvent on parle de travailler sur son mindset, travailler sur soi, et que c'est beaucoup théorique, mais ce n'est pas si simple que ça, et que tous les conseils que l'on donne parfois ne fonctionnent pas chez tout le monde, parce que tout le monde n'utilise pas le même langage, et tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Okay? Donc simplement. Par contre, je vous invite à peut-être vous regarder la prochaine fois, et quelle est la partie du visage qui chez vous domine le plus? Est-ce que c'est plus le front? Est-ce que c'est plus la partie médiane? Est-ce que c'est plus la partie basse? D'accord? Et si vous voulez, vous m'envoyez un petit message et voilà, on fait un petit débriefing là-dessus, ça risque d'être amusant. OK? Alors, donc l'importance de se connaître, hein, encore une fois, certaines personnes sont plus dans le bas, elles seront plus
instinctifs, seront plus dans l'action, seront plus dans la réalité des choses, dans le concret. D'autres seront plutôt dans l'affectif, c'est le j'aime ou j'aime pas, d'accord? D'autres seront plutôt dans l'idéologie, dans ce que ça pourrait être, et alors que d'autres seront plus dans l'équilibre, ils auront un équilibre entre chacune des fonctions, ce qui est important, puisque si l'important c'est d'apprendre à se connaître et aussi d'apprendre à connaître l'autre pour parler le même langage, eh bien c'est aussi important d'être aligné, c'est-à-dire vraiment de savoir euh, que les quatre fonctions soient vraiment en équilibre, et si elles ne le sont pas, ben, d'en être conscient. Et ça, il y a longtemps qu'on le sait, puisque Napoléon, il disait déjà dans le milieu du XXe siècle que tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, donc concevoir, c'est déjà ce qui pourrait être, arriver à croire, c'est déjà l'émotionnel, l'affectif, l'aspect sensation, eh bien, il peut le matérialiser, il peut le réaliser. Et là, on est dans le concret, donc on est dans toutes les parties de l'être humain. OK? Donc, c'est juste un petit aparté, mais vous dire que à quel point ben, c'est important de pouvoir personnaliser, je vais dire, son accompagnement et pour mieux comprendre eh bien, comment fonctionne votre client. L'attitude maintenant. L'attitude, je vous l'ai dit, c'est plutôt comment je réagis. D'accord? Mais tout d'abord, est-ce que ça va pour vous jusque maintenant? Est-ce que je suis clair? Parce que j'ai l'impression d'aller un peu vite là. Je vais boire un coup en même temps. OK. Allez. Alors, l'attitude. L'attitude, donc, c'est comment je réagis à ce qui m'arrive. D'accord? Parce qu'encore une fois, on va tous vivre des tempêtes, on va tous avoir des problèmes, on va tous avoir des obstacles sur notre chemin. Et la réalité, c'est qu'est-ce que je vais faire une fois que les choses ne vont pas comme j'aurais aimé qu'elles aillent. OK? Et ça, c'est très important parce que notre vie est principalement affectée par la façon dont nous pensons que les choses sont et pas par ce qu'elles sont en réalité. On voit tous le monde à travers des filtres. Je vous ai parlé déjà des quatre fonctions, mais on a tous nos filtres, comme si on mettait des lunettes de couleur. Et si je mets des lunettes rouges, ben, je vais voir le monde en rouge. Si je mets des lunettes bleues, je vais voir le monde en bleu. Si je mets des lunettes jaunes, je vais voir le monde en jaune. Et donc, on a tous des filtres qui peuvent être des filtres mentaux, des filtres émotionnels, des filtres psychologiques, des filtres physiques. On a tous des filtres relationnels. On a tous nos filtres spirituels qui peuvent nous faire voir le monde tel qu'il n'est pas, mais tel que nous sommes nous. D'accord? Et la façon dont je vais réagir à ce qui va m'arriver est plus importante que ce qui m'arrive en réalité. Et donc, il faut toujours, je suis toujours émerveillé maintenant qu'on habite à la côte ici, sur les plages, parce qu'on a la chance d'avoir des plages énormes ici à La Panne. Et c'est on fait du kite, on fait du surf, on fait de la voile. Et c'est toujours intriguant parce que quelle que soit l'orientation du vent, eh bien, en changeant l'orientation de la voile, le kitesurf, les gens qui font de la voile, eh bien, vont dans des directions différentes, alors que le vent, lui, souffle toujours de la même façon. Et dans la vie, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va avoir des tempêtes, et ces tempêtes vont avoir tendance à nous éloigner de notre objectif. Et la réalité, c'est qu'on ne pourra rien faire contre cette tempête. La tempête, elle est là, elle existe, le vent, il souffle, il a une certaine force, il a une certaine direction, et on ne peut pas changer cette direction, on ne peut pas changer cette force, mais on peut changer l'orientation de notre voile. On peut changer notre attitude, on peut changer notre façon de voir les choses, on peut changer notre façon de faire, on peut changer notre philosophie, on peut changer notre regard sur les choses, et en changeant notre voile, en changeant la direction de notre voile, eh bien, on va continuer à aller dans la direction de notre objectif, même si le vent eh bien, tourne, même si la tempête souffle, même si le vent va dans la direction opposée. Et donc ça, c'est très, très, très important. Et j'ai toujours l'habitude de prendre cet exemple quand je parle à mes clients, ou avant, lorsque je donnais des formations dans le marketing de réseau. Euh, Si je mets un pot de fleurs au milieu d'une table ronde et que je mets 10 personnes autour de la table et que je demande à ces 10 personnes de dessiner le pot de fleurs, eh bien, j'aurai
10 dessins différents, j'aurai 10 pots de fleurs différents, alors que chacun va regarder le même pot de fleurs. Mais comme il va regarder le pot de fleurs d'une situation différente, d'un emplacement différent, eh bien, il va me dessiner un pot de fleurs différent. Eh bien, c'est la même chose au niveau quand on a un problème, quand on a quelque chose qui arrive, quand on a une situation qui ne correspond pas à ce qu'on aurait voulu qu'elle soit, eh bien, il faut apprendre à changer de place, il faut apprendre à s'asseoir autre part, de manière à voir le pot de fleurs différemment, de manière à avoir une autre perception, une autre vision, et de pouvoir adopter à adapter son comportement, orienter sa voile différemment en fonction de ce nouveau regard. Et c'est souvent le rôle du coach, de l'accompagnant, de pouvoir avoir une vision différente, parce que la réalité, c'est que quand on a un problème, bien souvent, voilà, on a les yeux dedans, on voit plus le soleil, on voit plus que les nuages, d'accord. Et aujourd'hui, il y en a pas mal et ça tombe pas mal. On voit plus que les nuages et on se rend pas compte que le soleil est au-dessus et l'accompagnant, le coach, lui, il n'a pas le nez dans le caca, il n'a pas le nez dans les problèmes et il peut nous permettre de voir justement ces problèmes d'une autre façon. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Dites-moi dans les commentaires. Alors, donc, faire très attention au niveau de la gestion de nos états d'âme quand on a je vais changer un petit peu ça, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc, faire très attention au niveau de la gestion de nos états d'âme quand on a des moments compliqués, des moments intéressants, comme on dit chez nous. Et faire très attention à ces défauts d'attitude que sont l'indifférence, que sont l'indécision, que sont le doute à l'extrême. On peut douter, mais faites attention de ne pas douter tout le temps et de ne pas surdouter, je dirais. L'inquiétude est aussi un problème au niveau de l'attitude. Quelqu'un qui est toujours inquiet, qui n'est jamais certain de ce qu'il fait, qui se demande toujours ce qui va lui arriver, c'est vraiment problématique. Le pessimisme, évidemment, celui qui voit toujours le verre à moitié vide, d'accord, c'est le même verre. Et comment se fait-il qu'il y en a un qui le voit à moitié plein et l'autre à moitié vide? C'est incroyable, mais c'est comme ça. Okay, certaines personnes voient toujours le pire dans une situation. Et évidemment, bien souvent, on attire nos peurs, donc on attire ce que l'on voit, d'accord, et ce que l'on pense le plus souvent. Se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, gémir. C'est aussi un gros problème au niveau de l'attitude et de la gestion des états d'âme. Et d'être, encore une fois, ça revient avec le pessimisme, avec le doute, avec l'inquiétude, mais l'excès de prudence qui empêche d'avancer, qui empêche de faire les choses, qui empêche d'oser, qui empêche d'entreprendre. Eh bien, tout ça sont des problèmes d'attitude, des problèmes au niveau de la gestion de nos états d'âme, qui fait que ça peut nous empêcher d'évoluer, ça peut nous empêcher de progresser. Donc, vous voyez à quel point notre attitude, notre mindset, la gestion de nos états d'âme est importante dans la concrétisation de nos objectifs, dans la concrétisation de nos rêves. Et je dirais, je vous donnerai 5 étapes, ou en tout cas 5 points essentiels pour reprendre le dessus en période de doute. Le premier, c'est de prendre soin de soi, déjà, d'avoir toujours un niveau d'énergie optimal, un niveau de vitalité optimal, parce que votre physiologie, justement, c'est le deuxième point, votre physiologie impacte votre psychologie, d'accord. Pensez à quelque chose que vous n'aimez pas, pensez à un événement malheureux, à un événement triste, tout de suite, vous vous sentez lourd, vous avez les épaules qui tombent, vous avez la tête qui est basse, vous avez la respiration qui se referme, vous avez la cage thoracique qui se referme, vous êtes voûté, d'accord, et vous vous sentez vraiment pesant, lourd. Alors que si vous pensez à ce qui vous donne du plaisir, à ce que dont vous rêvez, d'accord, si vous pensez avoir gagné au loto, par exemple, eh bien, vous vous sentez léger. Alors que physiologiquement, vous faites le même poids. Mais d'un côté, vous vous sentez, vous touchez plus le sol tellement que vous êtes léger, et de l'autre côté, vous êtes lourd. Donc, simplement en changeant votre physiologie, vous pouvez changer votre mindset, vous pouvez changer votre psychologie. Redresser les épaules, respirer profondément, parler haut et fort, redresser la tête, d'accord? Et tout ça va faire sourire.
Et vous ne pouvez pas être triste quand vous souriez. Même si vous souriez volontairement, consciemment, mais vous ne pouvez pas être triste si vous souriez. Donc souriez, ok. Et vous verrez que, eh bien, tout le négatif existera toujours, mais la gestion va être tout à fait différente, l'attitude va être tout à fait différente. Ok. Focalisez-vous sur le positif. Hein, j'ai le petit exercice Milagro, je pense qu'il est dans le groupe, vous pouvez aller voir, mais focalisez-vous sur le positif. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur deux choses en même temps. Donc, si vous vous focalisez sur le positif, vous ne pouvez pas vous focaliser sur le négatif en même temps. Donc, focalisez-vous sur le positif. L'exercice Milagro, c'est à faire tous les matins, tous les soirs, 5 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé. Je suis reconnaissant d'avoir un toit sur ma tête alors qu'il tombe des cordes. 5 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. 5 actions positives que vous avez faites dans la journée. Focalisez-vous sur le positif. Et enfin, 5 compliments que vous avez reçus. Oh my goodness. 5 compliments que j'ai reçus. Mais je ne reçois jamais de compliments. Bien si, mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de ces compliments. Donc, soyez à l'écoute du positif et vous allez commencer à entendre ces compliments. Et si vraiment vous n'entendez jamais de compliments, commencez à en faire et vous allez voir que vous allez en recevoir. OK? Donc ça, c'est l'exercice miracle. Faites ça 5 minutes tous les jours. Vous allez voir, ça va faire une grande différence d'ici quelques semaines. Focalisez sur votre désir ardent et vibrez. Visualisez-vous en train d'avoir atteint l'objectif, comme si vous étiez déjà, comme si vous aviez déjà réalisé votre objectif. Et tout ce que vous entreprenez aujourd'hui, vous devez l'entreprendre avec ce niveau de vitalité, avec ce niveau d'énergie, avec ce niveau de vibration. On en a parlé un petit peu au cours de cette semaine. C'est la balance de l'équilibre du travail, c'est l'aide, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est qui je suis quand je fais les choses. Ok. Et après, action, action, action. L'analyse paralyse. Donc, plus vous serez en action, moins vous serez dans la réflexion et moins vous serez dans le négatif. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, par rapport au mindset, par rapport à l'attitude, à la gestion des états d'âme. Et donc, eh bien, au cours de ces 5 derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les 5 piliers d'une carrière de coach, de consultant, de thérapeute sur le net. On a vu l'importance d'avoir une vision. On a vu l'importance de créer une offre virale irrésistible à haute valeur transformationnelle. On a vu l'importance d'avoir une stratégie d'acquisition de prospects qualifiés qui soit simple, qui soit humaine et bienveillante. On a vu l'importance d'avoir un tunnel de conversion organique. Et on vient de voir l'importance de travailler sur soi, de travailler sur son mindset, son attitude, sur la gestion de ses états d'âme. OK? Ce sont les 5 étapes. Il n'y en a pas 50, juste 5 piliers d'une activité pérenne, d'une activité de coach, de consultant, de thérapeute. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez 2 possibilités par rapport à ça. Soit vous pouvez prendre la machette et commencer à vous frayer le chemin tout seul, d'accord, et commencer à couper toutes les branches qui vous empêchent de passer et à dépenser de l'énergie pour avancer à 1 mètre à la fois, d'accord, et puis peut-être vous rendre compte que, eh bien là, c'est une impasse, il faut changer de chemin, il faut recommencer avec la machette, il faut recouper, on est dans la jungle, c'est vraiment pas évident. Soit, eh bien, vous prenez le choix de vous faire accompagner, de suivre le chemin, de suivre quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Et c'est la façon la plus rapide, la plus simple, la plus facile pour atteindre ses objectifs. Le choix vous appartient, d'accord? Il n'y a aucun problème avec ça, le choix vous appartient. Peut-être ce n'est pas le bon moment, peut-être ça viendra, peut-être vous allez tout faire tout seul, c'est un choix, d'accord? Chacun fait ses choix et prend ses responsabilités. Mais l'accompagnement Vista, l'accompagnement, client VIP, la méthodologie Vista, c'est 12 semaines d'accompagnement pour vous aider à démarrer et à développer votre business en ligne. Et on commence par un appel d'embarquement avec un plan d'action personnalisé. Et à la suite de cet appel, vous saurez exactement quoi faire au jour le jour. Okay. Ensuite, vous aurez accès à la plateforme de cours en ligne où vous allez trouver tous les documents, toutes les vidéos, tous les scripts que nous utilisons et vous aurez accès à cette plateforme à vie. Vous aurez 3 appels de coaching de groupe hebdomadaires, c'est-à-dire un appel de vente, un appel marketing, un appel copywriting, au cours desquels je vous donnerai des astuces
par rapport à la vente, au marketing, au copywriting, mais aussi au cours desquels je répondrai à vos questions. Vous aurez un appel de suivi en one-to-one avec moi chaque mois, de manière à ce que je regarde par-dessus votre épaule où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites, mais aussi de manière à ce que je vous demande des comptes. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, ben, ce sera le moment du recadrage. Okay, et c'est l'objectif de cet appel. Vous aurez l'accès à la communauté privée Vista et vous aurez accès, je veux dire, à notre canal VIP pour les questions urgentes. D'accord? Vous aurez aussi en bonus un coaching mindset par mois, parce que, encore une fois, le succès, c'est 95% de mindset, d'attitude, de gestion des états d'âme et des émotions. Vous aurez accès, j'en ai parlé, aux documents, aux scripts et aux vidéos, et vous aurez accès à notre canal Telegram. Et grâce à cet accompagnement, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre profil et votre groupe Facebook pour développer votre activité, pour attirer des nouveaux clients de façon chiffrable, mesurable et prévisible. Vous allez pouvoir bâtir une audience de prospects ciblés, créer des relations de confiance avec votre client cible et vous allez pouvoir transformer davantage de prospects en clients que jamais auparavant. Okay? L'objectif, c'est que vous atteigniez les 10 cas par mois. On va entamer le dernier trimestre de l'année 2022. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez, évidemment, ce défi 5 jours, mais à l'heure où on est aujourd'hui, on va entamer le dernier trimestre de l'année 2022. Et donc, c'est le moment pour chacun d'entre nous de prendre vraiment les choses en main et de faire de cette année 2022 la meilleure année jamais que l'on n'a jamais eue. Et enfin, on va impacter positivement la vie de nos clients et la vie de nos proches grâce à le développement de notre activité et de notre business. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une séance de brainstorming de 15 minutes offerte où on verra si cet accompagnement est fait pour vous, si vous êtes fait pour lui, si ça match. Et si ça match, eh bien, je vous enverrai l'accompagnement. 10 places disponibles. Pourquoi? Parce que je suis seul, c'est un choix et que je veux être disponible pour vous, d'accord? Je veux pouvoir vous accompagner individuellement et donc c'est pour ça que je ne prends que 10 personnes par mois. Donc à vous de jouer, réservez votre session de brainstorming aujourd'hui encore, d'accord? Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Encore une fois, que vous ayez suivi en live, #live ou en replay, #replay. Je vous remercie d'avoir participé à ce défi 5 jours. J'espère que vous aurez reçu de la valeur au cours de ces 5 jours. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à le préparer, à le donner. Et vraiment, c'était une semaine extraordinaire. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre défi, pour un autre live et ou pour un appel de 15 minutes si c'est ce que vous désirez. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.